Dans la forêt, tous les animaux courent de joie et d'excitation. Le petit prince est né. Sa mère le regarde avec tendresse. C'est un petit faon aux yeux doux, et son nom est Bambi. Un jour, il deviendra le grand prince de la forêt. Tous les animaux des bois sont venus faire sa connaissance. Les oiseaux volaient joyeusement. Maître Hibou le surveille depuis sa branche, et le petit lapin Pampan est heureux de le rencontrer. Bambi regarde autour de lui avec émerveillement. Au début, ses pattes sont faibles et chancelantes, mais il ne tarde pas à marcher, puis à courir et à jouer avec ses amis. Les arbres, le soleil, tout est nouveau pour Bambi. Il doit aussi apprendre à parler, un mot à la fois. Pour cela, il peut compter sur l'aide de Pampan. Le premier mot qu'il apprend est moineau, puis papillon, et ensuite fleur. Quand il voit une jeune moufette, il l'appelle Fleur. La moufette est ravie de son nouveau nom. Bambi et Fleur deviennent inséparables. Mais la tempête est également quelque chose de nouveau pour Bambi. Même si le tonnerre lui fait peur, le bruit de la pluie ressemble à une berceuse. Bambi s'endort, blotti contre sa mère. Il est l'heure de se réveiller. Il y a tant de choses à voir. La mère de Bambi l'emmène gambader dans une prairie. C'est drôle, mais il faut faire attention. On peut facilement se cacher derrière les arbres de la forêt, mais dans une prairie, le danger peut arriver à tout moment. Voilà pourquoi sa mère reste sur ses gardes. Pendant que Bambi découvre son reflet dans une mare d'eau, une petite biche s'approche. Elle s'appelle Féline et elle a des yeux magnifiques. Bambi surmonte sa timidité et joue avec elle, mais tombe dans la mare. Féline lui lèche la joue, ça chatouille. La vie de Bambi continue ainsi, insouciante. Il est protégé par sa mère et surveillé par le grand prince de la forêt, son père, un cerf majestueux. Mais un jour d'hiver, alors qu'il tente de trouver de l'herbe sous la neige, sa mère lève la tête apeurée. « Bambi, vite, les fourrés !» lui ordonne-t-elle. Bambi court et court aussi vite qu'il peut. Il entend un coup de feu derrière lui. Dans le fourré, Bambi se retourne. Il appelle plus fort, mais pas de réponse. Une fière silhouette apparaît entre les flocons. C'est le grand prince de la forêt qui lui annonce une terrible nouvelle. « Ta mère ne pourra plus jamais être près de toi, » dit-il à Bambi. La neige tombe en silence et Bambi baisse la tête. Quand il la relève, ses yeux sont pleins de larmes. Mais il sait que son père sera toujours là pour le protéger. Les jours et les nuits défilent, et l'hiver se termine enfin. La nature se réveille, et même Fleur, qui adore dormir, sort de sa longue sieste en bâillant. Mais que se passe-t-il du côté des oiseaux? Ils virevoltent dans les airs et se pourchassent les uns les autres. « Décidément, les jeunes sont bien innocents, » s'amuse Maître Hibou. Ils batifolent, c'est normal. Tout le monde batifole au printemps. Et le voilà qui explique. Vous vous baladez l'air dégagé, plongé dans vos pensées. Vous ne regardez ni à gauche ni à droite. Et d'un seul coup, vous tombez en extase devant un charmant petit minois. Pour commencer, vous avez les jambes qui jouent des castagnettes, la tête qui tourne boule. Vous vous sentez léger comme une plume. C'est l'amour. Et cela peut arriver à n'importe qui. Pampan secoue la tête. Moi, je sais que ça ne m'arrivera jamais. Mais il se trompe. Cela arrive à Fleur, cela arrive à Pampan, et maintenant qu'il est un jeune cerf, c'est au tour de Bambi de tomber amoureux. De la belle Féline, bien sûr. Comme Maître Hibou l'a dit, Bambi batifole. Mais il doit aussi utiliser ses bois pour se battre, car c'est le printemps pour tout le monde et un autre jeune cerf veut conquérir Féline. Les deux rivaux doivent s'affronter, se poussant de leur bois jusqu'à ce que l'un des deux abandonne. Bambi est le gagnant. Bambi et Féline deviennent inséparables jusqu'au jour où les hommes reviennent avec leurs fusils. C'est la panique dans la forêt et tous les animaux courent se cacher dans leur terrier. Cette fois, les chasseurs sont nombreux et ils ont des chiens. Les animaux entendent les coups de feu. Féline est poursuivie par des chiens et s'enfuit aussi vite que possible.
Hélas, elle est cernée par les horribles bêtes. « Bambi !» crie-t-elle désespérée. Bambi lui vient en aide, les bois baissés. Il cogne les chiens avec ses sabots, mais ils sont trop nombreux. Bambi tente de s'échapper. Le voilà qui s'effondre, fatigué et blessé. Bambi ne peut plus se relever, mais il le faut. Autour de lui, la forêt change de couleur. Jaune, puis rouge. C'est un incendie. Les flammes dévorent la forêt et les animaux s'affolent. Heureusement, Bambi n'est pas seul. Son père vient l'aider. « Debout !» dit-il. Bambi se relève, suit son père et, ensemble, ils courent dans la forêt en feu. Ils courent et courent. Mais les flammes ne faiblissent pas. Bambi et son père doivent sauter d'une cascade. Quel grand saut vers l'inconnu! Les animaux des bois se regroupent autour de l'eau, seul endroit où ils seront en sécurité. Ils regardent avec tristesse la forêt se consumer. Féline est avec eux et regarde l'eau. Elle voit Bambi et son père sortir doucement de la rivière. Le temps guérit les blessures. Des fleurs sortent des cendres et les feuilles recommencent à pousser sur les arbres. La nature a toujours le dernier mot. Cette fois, la surprise est double. « Réveille-toi !» claironne Pampan, courant près de l'arbre où Maître Hibou est endormi. « C'est arrivé dans les fourrés !» Quoi? Pourquoi Pampan et ses enfants, ainsi que Fleur et son petit, courent dans la même direction? Parce qu'un nouveau petit prince est né. En fait, il y en a deux. J'en ai vu des jumeaux, mais ces deux chenapans-là font vraiment la paire, dit Maître Hibou. Notre jeune prince peut être fier de sa progéniture. C'est le cas. Bambi est devenu adulte. Il est heureux et fier de ses enfants et de Féline. Ils ont tant de choses à découvrir. Tant d'aventures les attendent dans la grande forêt, le foyer de tous les animaux.